Merci salam Madi. Au mona langue de Salama, na langue au Madi d'or de Monsieur Baouri, IFDG Romovo. Nico Ngumane Omunyama, Mofore Nabi, allez présenter. Ami conseiller Nabi, allez présenter. Chef district Nabi, allez présenter. On a la présentation là. À la question de bienvenue Fanabi, on va aller en Moranakara, finalement, au Torombe, on va mentor de ça, présenter. Merci. Président, nous sommes Kumbarato, Umata, Paun, Dabide, Napi, moi forêt, mon nere, na moi la nere, mon pas malima, moi firanya rekima, nere, bara, santole, soto, alors que après la scène, ni n'enfanya. Orenabe, le président de Chambre de commerce de Obata Bodia n'enfanya, Amadou Diallo, Nabana Mouya Mabi, Abara Santale, Alako, Mohamed Rasene. Yebana Be Bakoubou, le conseiller à la mosquée. Nabana Oyamabi, à la Kafa Oyasene. Oyabanabe, Mamadou Diallo, le conseiller des sages qui se trouve à Taboria. Nabana Oyamabi. Alors Lansana Kamara, lui aussi le conseiller à la mosquée. Alors, pour y mettre une Pambara Santoles, nous verrons. Ok, nous sommes là. Nous sommes Kamara Pandana, nous sommes là. Nous sommes Kamara. Nous sommes là. Monsieur le Président, nous sommes là. Nous sommes là. Comme nous sommes là. Indépendance, nous sommes là. Nous sommes là. Un discours en prairie, président, monsieur, à son excellence, monsieur Baouri, IFDG Romovo. Monsieur le Président, avec votre permission, le groupe MDP, Mouvement pour le développement du peuple, discours de bienvenue. Messieurs, madame, les membres du bureau exécutif national, madame, messieurs, bureau national des femmes, madame, messieurs, membres du bureau des jeunes, distingués leaders partis alliés et partis frères de l'opposition républicaine, madame, messieurs, le délégué, chers invités, c'est avec beaucoup d'émotion, empreinte d'une certaine fierté, que je m'adresse à vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie pour la présentation de notre mouvement MDP et son adhésion au sein du grand parti FDG Renouveau, dirigé par son excellence M. Baouri. Émotion, parce qu'une rencontre marquée par une telle solennité ne se déroule rarement dans notre localité. Quant à ma fierté, elle trouve son fondement essentiel dans mon appartenance et celle de l'autre mouvement à cette dynamique formation politique IFDG Renouveau constitue en effet le vrai creuset de l'unité nationale, le creuset de l'ensemble des patriotiques en son sein, des hommes et des femmes, son engagement derrière un homme, celui-là même qui a une vision patriotique pour son pays. Dans le sens difficilement commun de la promotion de la démocratie dans notre pays. Ces femmes, ces hommes, de toutes conditions sociales, aux quatre coins du pays, œuvrant au quotidien pour que le mot d'ordre changement pour la Guinée, lancé depuis très longtemps par son excellence le leader charismatique, Monsieur le Président Baouri. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, chers invités, en Guinée, très souvent, les expressions n'ont pas le même sens selon qu'elles sont prononcées par des patriotes épris de justice ou qu'elles sortent de leur bouche de ceux
sentences prononcées par quelle charissure au dos de l'État, hélas. Il en est aussi de l'expression changement pour la Guinée, prononcée à longueur de journée par les individus notoires connus comme des fausseurs de l'économie nationale. Dans le langage, IFDG Renouveau, changement pour la Guinée, a une autre sens. Il signifie plus de démocratie, plus de liberté, davantage de progrès social, économique, culturel et économique. En développement, heureux et l'espoir de vivre dans un État dirigé par cet homme qui a l'ambition pour son pays, M. Bahouri. Depuis plusieurs années qu'il dirige ce parti, le président Bahouri se bat non seulement pour faire l'IFDG Renouveau une référence dans la vie politique guinéenne, mais surtout pour faire triompher son idéal qu'il partage avec l'ensemble de ses militants et militantes, le triomphe de la démocratie en Guinée. Madame, Messieurs, chers invités, mettons-nous donc son ordre de bataille en mettant tous nos efforts dans l'accompagnement qui va bientôt démarrer pour faire gagner IFDG Renouveau dans tout le pays. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, chers invités, que Dieu le Tout-Puissant fasse que l'objectif pour lequel nous partons pour le peuple de Guinée aboutisse. Vive le Président, vive l'unité nationale, vive la démocratie, vive DPM. Que Dieu bénisse la République de Guinée et son peuple. Amen. Je vous remercie, le président MDP, M. Kamara Mohamed. Monsieur le Président, avec votre permission, nous voulons juste vous présenter la démographie de notre secteur ou notre district. Voyez-vous maintenant l'allocution du bienvenu qui concerne à notre district. À l'occasion de la visite de travail d'amitié que votre Excellence effectue en terre Baga de Koba, permettez-moi au nom de braves militants et militantes du parti IFDG Renouveau et à travers le discours, vous remercie très bien, sincèrement, de votre présence parmi nous. Excellent Monsieur le Président, voici le plan géographique et administratif comment se présente la sous-préfecture de Koba, que vous avez l'insigne d'honneur de visiter ce jour, le 10 février 2019. Situé à 95 km du chef-lieu de la préfecture de Kofa, la sous-préfecture de Koba, environ une superficie de 1086 km², elle est limitée à l'ouest par l'île de Marara, commune urbaine de Kofa, au nord par la sous-préfecture de Tanene. La sous-préfecture de Koba compte une population de 51 111 habitants. Elle est à vocation essentielle agricole. Sa population tire son quotidien dans les activités ci-après: l'agriculture, la pêche, l'extraction de l'huile de palme, du sel, la cueillette et l'élevage. Koba, l'un des greniers de notre préfecture, possède de vastes plaines agricoles aménagées en partie dans le cadre administratif. La sous-préfecture de Koba compte 21 districts en 70 secteurs sur le plan sanitaire. Koba compte 6 postes de santé et un centre de santé. Excellent Monsieur le Président, nous mettons à profit ce jour. Vous demandez humblement pour nous aider à obtenir un moyen de transport pour le bureau ensuite et la construction de notre siège. Nous avons une certaine crédibilité à votre parti parmi tant d'autres évaluants sur ce terrain. Nous vous rassurons que le parti vit très bien sur la même règle politique, sur la même arène politique, très sincèrement à travers vous, notre direction nationale pour avoir érigé la section de Koba en fédération. Nos militants résistent énormément. Vive le président Bahouri, nous vaincrons.
Assalamu alaikum. Biri mu fote koy mema ufa président awama naga président ga makoro unna aga fa aga woto aga boreto oga wayi masara uboretagi nokui wona to mubaratalo hambe kamara na ndori katana fidira sabwira ona abeli wala li musuto na Conakry Koba kamita barba la Guinée na fala mo Koba kolo peut-être une fois mais ya que ta même année ita na ga singina mbeki on ga betali on be kolo ne depuis dimeri be no ga siga farema an ga fayi on va regarder les racines na on va raciner racine na nabe on sait qu'il répète ne kono non d'un enfant on va raciner à ma tébori boré donc on va monsieur Kawaye qui a fait là femme massé sur le président ira afanga massé à l'idée de ça fallait en photo oui puis au moins on m'a mené c'était de pas de maman soso oui abaga oui na fala atuba oui kamani oui on fout la oui donc on a vu une fala donc monsieur le président et nous avons remercié la salle de Koba. Vraiment l'accueil que le bureau de Koba nous a réservé, c'est un accueil que nous avons vu nulle part ailleurs pour notre pays. Venant de Katako, Kamsa, et Kolaboui et autres, c'est pas la masse qui compte, mais la valeur de la masse. Donc je voudrais vraiment Unwali. Bonjour Baga. Ifuno. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est une visite qui était prévue il y a longtemps. Mais comme on dit, c'est lorsque Dieu décide d'autoriser quelque chose que cela va se faire. N'est-ce pas, Monsieur Camara? Donc, je suis là pour une visite de travail, pour une prise de contact avec la population et nos responsables de Koba Taboria. Donc, c'est aussi une découverte de la région et de la sous-préfecture de Koba, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans notre pays. On entend parler de Koba, mais il est bien de venir voir de très près, de savoir ce que cette sous-préfecture recèle comme richesse et de connaître aussi les difficultés de la sous-préfecture et de ses populations. Ce qui est remarquable, en prenant le chemin de Tanene pour venir jusqu'ici, ce que nous avons remarqué, il y a beaucoup de sacs de riz tout au long du chemin. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose d'extrêmement important. Cela veut dire qu'il y a une production qui existe ici et qu'il faut valoriser et qu'il faut saluer parce que c'est dans des conditions relativement difficiles que ces populations sont en train de cultiver le riz. Hier, on était du côté de Katako, à côté de la rivière Kapatiez. On a vu les plaines de Katako et comme vous le savez, de là-bas jusqu'ici, il n'y a qu'une série de plaines. Il n'y a qu'une série de plaines. Katako, Monchon, Koba, et lorsqu'on continue, on ira jusqu'au niveau de Conakry, des vastes régions productrices de riz, si les conditions sont effectivement réunies. Il y a la question de la salinité qui nécessite des investissements importants pour protéger les terres agricoles de l'avancée de la mer. Il y a aussi des possibilités d'irriguer
pour que dans certaines zones, on puisse avoir 2 cultures par an au lieu d'une seule culture. Et si toutes ces conditions sont réunies, je pense que cette bande qui commence de Kamsar et même au-delà de la frontière avec la Guinée-Bissau jusqu'au niveau de Forêt-Caria et ailleurs, cette région pourra permettre à la Guinée d'être exportatrice de riz. Donc cela veut dire que nos besoins en tant que Guinéens pourraient être satisfaits sans qu'on ait besoin d'aller importer du riz et en plus vendre du riz sur le marché international. N'est-ce pas, Monsieur le Président de la Chambre de commerce? Si, au lieu d'être importateurs de riz, dans 10 ans, les Guinéens deviennent des exportateurs de riz, cela veut dire que la richesse de l'ensemble de la population va s'accroître et que la pauvreté va reculer. Et si la pauvreté recule, nos jeunes ne vont pas dire qu'ils souffrent de manque d'emploi. Nos jeunes ne vont pas se dire qu'ils vont quitter la Guinée pour chercher le paradis ailleurs, puisque le paradis est pratiquement à nos côtés. Mais, comme on dit, la terre, il faut la travailler. Si on ne la travaille pas, elle restera toujours comme elle est. Et il faut la travailler pour permettre à ce pays, à ses populations, d'avoir de la richesse, d'avoir du bonheur, de voir les familles se consolider. Parce que si vous remarquez aujourd'hui à Conakry, ou même un peu partout à l'intérieur du pays, si chaque famille, si vous faites le recensement, plus de la moitié, lorsque je dis plus de la moitié, je minimise un peu, plus de la moitié des membres de la famille sont à l'étranger. Et ça, c'est un problème. Il n'y a que les vieux et les vieilles femmes et les petits-enfants. Même maintenant, les enfants de 15-16 ans sont en train de partir. Ça, c'est un fléau qu'il ne faut pas qu'on encourage. Mais on ne peut pas demander aux gens de ne pas chercher le bonheur si on ne leur donne pas un peu d'espoir et de bonheur à portée de main. Donc il faut que de ce point de vue, que nous nous donnions la main pour essayer d'améliorer notre sort. Et je sais que la Guinée peut s'en sortir. Donc c'est vraiment pour moi une découverte. Vous saluer, prendre contact avec nos responsables, découvrir la région et aussi me présenter. Je suis Baouri, fondateur de l'UFDG. Actuellement, de par le droit, je suis le premier vice-président de l'UFDG. Conformément au congrès de juillet 2015 de l'UFDG, Baouri est le premier vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement ou d'absence. Donc, ça, c'est une réalité. Vous savez que pendant 5 ans, j'étais en exil. Je suis revenu à peine, ça fait 3 ans. Les personnes avec lesquelles j'étais dans l'UFDG, certains, je ne dis pas tout le monde, certains, ont estimé que j'étais de trop dans le parti que j'ai fondé avec d'autres il y a bientôt plus de 30 ans. Le parti dans lequel on les a accueillis avec le doyen El Hadj Mamadou, que j'avais accueilli avec d'autres en 2002. En 2007, on a accueilli Cellou Dalein pour en faire le président de l'UFDG. Donc, avec tous les problèmes que j'ai eus, l'exil, ils ont estimé que j'étais de trop. Si cela se passe, cela veut dire, comment on appelle ça en poulard? Kodiampa. Oui. Oui. Je vais traduire ça en français après, mais je veux le dire en poulard. On signe, on tourne, on podi wap. On yoni betetunga. On yui ke fiyo behiko yeso. Fiyo fedde den ɓurtu yaajude heɓa doole. On heɓi nambara e hoore ko jokka kon. Kamɓe ɓe pucci ɓe jokki haaji maɓɓe ɓe na accen haa ñaawe si ñaawama e anday kon no warrete. Duuɓi 5 on tigino ko yaasi. Ko Allah waɗi on tigi wirtaaki kañum e ɓe ngure mum nden.
sabuji heɓike ha on tigi wawi artude ɓeyni oɗo waɗen feere raɗoɗen mo ɗum ɗon c'était le 4 février 2016 ɓayti ɗum ɗo waɗi ɓimbiti mum ɓayti mi yiɗno Elhadji Sékou Yaya adi yo ɗum ɗo wadde mi yewti hakkunde amen fi andugol ko honno warrete ɓe inni e juma ɓayti bureau exécutif on toloto yahu antum hara naba yaadali e yimɓe wota ɓe inno hiɗa ari immingol guere hiwroɗaɓe andinaɓe hewtiti koyon daaru noon wallidiron fi yo fedde nden ɓurtu yarde yeeso ko moƴƴi kon renforçon ko ɓoyli kon fewnon fi yo ɓurtu moƴƴude donc ɗum noon koye alarba 3 février 2016 ɓayti ɓe heɓali ko falno kon ɓe sikkuno somi yiidi e mawɓe ɓe ine a bawri manqui respect mawɓe waɗi ɗum wikkike ɓe etc ɓayti ɓe heɓali ɗum e alkamisa on ɓe yiitidi hakkude maɓɓe e takko futtoɓe ni mi yaltini bawuri 4 février takko hari futro feƴƴi mi yahi mi yiide Elhadji Sékou Yaya ɓeyni ko halɗuna ɗen ko waɗu ɗum ɗo ɓeyni donc janngo mi yahay ko bureau exécutif kiwro malgré ko ɓe waɗi kon fof e juma on ɓayti juma juulama vers 16h 16h30 mais immi min e ɗiɗo tato min yahi ko siége ari ɓe sakki ɓeyni mi naatata ɓe ombi dammugal ngal ari ɓe ɗaɓɓi ko waɗa masibo ɓe eɓɓi tufgol lallaɓi Ablaye Kosa interposé ko kanko laɓi kin hawri heureusement wonki makko kin n'était pas en danger ɓayti feƴƴi ɗum ɓe tawi sukaɓe no yaltindelan ɓe inni yo goɗɗo aro kanko ko finkare o jogini karɗo ko selli o felli wo pilan wari journaliste min hari oton mi ƴawnama e oton yeehi koko laawol min andi goɗɗo warama journaliste ɓayti ɓe heɓali koɓe faala ko ɓe waɗi communiqué ɓe inni bawuri ari ɓayti o wawali natude hari mo jogui finkare ko jiifa makko o seytini o felli journaliste o ɓe inni yo sari a nangumo etc on communiqué no windi ko sellu sini on communiqué ɗum fof na haalaji ko ɗum woodi seede donc ko ɗum ɗon piiji buy waɗi yaltina ko kende ɗen fof adi ɗum ɓayti ɓe andi hilan artude ɓe inni bawuri Alpha Condé yiɗi e bawuri jonnimo 200 000 € pour argol lanca UFDG lanca Fouta ka ɓe sakiti ɗum e aduna on mo bonnima inde bonnima jamanu et donc hari haade mi artude hari ɓe fuɗɗike bonnude inde nden sakkagol laawol ngol gotta bawuri hewtitu yiitida e jama mum on e jamaji ɗin fof ɓayti ɓe falno ka mi wuura ɓeyditi ɗon kadi ɓe inni so yimɓe amɓe yiyetemo o taw artu so arti tum Alpha Condé waraymo no Sékou Touré hoɗirno jalloteɗi ha o hewti tum o warimo ari ɓe préparé e hakkillaji jamaɗi fof bawori ari so warama haray ko Alpha Condé wari ko ka Allah waɗi ɗum ɗon laataki ko ɗum ɗon addi oya fenade par ce que hari ɓe eɓɓi déjà hande mi hewtuga ari so bawori hewtiga tum e waray mais ko yettude Allah hande woni ɓuuri duuɓi tati ilan ɗo Koba Tagoria iɗen yewtudude hakkundeji men fi ko fewndi na fi muynintingol mere ko laali kono wata won tigi jaɓo bonne inde fanka haray wayi wasi ɗum ɗon wata e goto jaɓo par ce que si feƴƴi am ɓiɓɓe am ɓen no ɗo fiinde ben maɓɓe bonnama bonɗum janggo ɓe wawata yewtude ara ko ɓe yahi o hiɓe kuggini ara ko e hoore fenande non ɗon andi hakkille ala kono no woodi
Allah waɗi hande en hewti ɗo hande ñawoji ɗin no jokkede fi exclusion o mi porteno plainte tribunal o inni ko ɓe waɗi kon jokka saria parti on donc c'est nul et de non avenu, n'est-ce pas monsieur? Donc ɗo ɓayti feƴƴi ɗon ɓe interjeti appel on ko cour d'appel ñawata ɗum ɗo ko ɗum ɗon wonɗo e nande sowno o cour d'appel on no yittude e ɗeɗo balɗe ɓe dowa yittude fi ɗum ɗon o fi ko eɓɓore wargol lan ha ɗum hawri e journaliste Mohamed Kula ɗum ɗon kadi ñawano kono ñawore mi anda honno nde ñawore yewtirte par ce que no wawi wasi ko junnitta ɗum ɓayti felluɓe ɓen accita goɗɗo innaɗo ko complice condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ɓayti hari o yalti leydi on ɗon inete Souleymane Thianguel responsable communication selludale on ɗon kadi ɗeɗo balɗe tawi ko ɓe janfike mo donc imo wulude daarayɓe Facebook yiyay ko yewtata ko par ce que o tawi ko tigi tigi on o yaari o wala heɓude jaam imo ɗaɓɓude golle o ronka heɓude ɗen golle par ce que renseignement ko woni e hoore makko kon ɗum ɗon tant que ñaawaka ko laaɓi aray wayi wasi kanko on aduna makko on bonnama donc ɗum ɗon kadi ko ɗon ko andi ngol ɗon si on tigi jam foto watta lugin jam faka on tigi anda ko ɗum kombo adato hukkade nder to et puis janfaji goo hakkeji goo nokkiɗi tellement que si Allah walli janfaɗo janfiɓe ɓen kara han yitata lawol si Allah jaɓi sa e fewniɗo ɗo là je vais parler en français ça est fait de l'homme. Le moment actuel, c'est un moment pratiquement de recomposition politique dans le pays. Au niveau de l'IFDG, les militants aujourd'hui, qui certains insultaient Baouri hier, ont commencé à ouvrir les yeux. Ils se rendent compte qu'on les a trompés. Ils se rendent compte que tout ce que Baouri, pour l'essentiel, ce qu'il avait dit, c'était dans leur intérêt. Et les autres ne s'occupent que ce qui les intéresse. Donc cela dit aujourd'hui qu'il faut que Baouri revienne au sein du parti. Parce que sans Baouri, le parti n'aura aucun avenir. Ça c'est un. La justice suit son cours. Maintenant, le peuple guinéen aussi a les yeux ouverts. Le peuple guinéen a les yeux ouverts. Et je pense que le moment que nous sommes en train de faire, il faut avoir une autre relation politique avec nos compatriotes. On ne peut pas rester à Conakry et faire des déclarations et croire que ces déclarations peuvent convaincre nos compatriotes. Les Guinéens ont été tellement trompés depuis 60 ans qu'ils veulent, dans une certaine mesure, être vraiment convaincus pour croire à ce que ceux qu'on appelle politiciens ou politiques vont dire. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis heureux de trouver des personnalités comme ça. C'est très important. Je ne cherche pas à soulever la poussière ou à trouver des centaines et des centaines de personnes. Tout ça, ça ne rime à rien du tout. Mais là, on peut se comprendre, discuter. Et tout à l'heure, après, on va avec les responsables du conseil de quartier. Dès que vous serez prêts pour dire on stop, on va arrêter pour prier. Et après, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions susceptibles d'éclairer les uns et les autres. Mais ce que je rajoute avant qu'on aille pour ce devoir qui est essentiel, c'est de remercier nos amis, M. Camara, Ismaël, qui n'ont pas tari depuis très longtemps. Je me dis, monsieur Ba, venez, monsieur Ba, venez, monsieur Ba, venez. Aujourd'hui, nous sommes là et je les encourage, je les félicite. On va faire du bon travail ensemble parce que ce qui est essentiel aujourd'hui,
il faut que la Guinée et les Guinéens puissent espérer d'une autre façon de faire la politique et qu'ils aient des relations avec les responsables politiques qui soient différentes. Mais ça, il faut que de nouvelles forces, de nouveaux cadres politiques puissent émerger et oser dire que nous faisons de la politique. Et cette politique ne doit pas être comme celle que nous avons connue ces 60 dernières années. Parce que comme vous le savez, il y a eu beaucoup de drames, beaucoup de tragédies, beaucoup de souffrances, beaucoup de divisions. Et la Guinée a besoin aujourd'hui de se construire, d'unir ses enfants pour travailler. Dieu nous a accordé beaucoup de richesses, mais ces richesses jusqu'à présent ne nous permettent pas de donner le bonheur à la grande majorité de nos compatriotes. C'est à portée de main. Il suffit de sortir pour s'en rendre compte. Mais pour que cela puisse être travaillé, il faut d'abord qu'il y ait la stabilité, il faut qu'il y ait une compréhension mutuelle la plus solide par rapport à la défense de l'intérêt général et de l'intérêt national. Ça, c'est extrêmement important. La politique qui consiste à remplir ses poches, de toutes les façons, ça ne rime à rien. Mais, comme on dit, que ce soit dans les religions, que ce soit dans l'engagement civique, il faut être utile au plus grand nombre. Si tu n'es utile qu'à toi-même, même Dieu ne recommande pas ça. Donc, soyons utiles à tous. Et la manière d'être utile n'a pas d'importance s'il s'agit d'être utile au plus grand nombre. Le reste, c'est une question de terminologie, de méthodologie et pratiquement peut-être de façon de voir et de faire les choses. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous à Koba Taboria. On va, avec votre permission, M. Camara, si l'heure est venue, on va aller à la prière et après on continuera avec des questions-réponses pour permettre aux uns et aux autres de savoir si Baouri dit la vérité ou s'il est venu nous dire des mensonges. Merci beaucoup. Mango Julio. C'est bien. De toutes les façons. Goudoussi. Ah oui, enchanté de faire votre connaissance. Merci, merci. C'est notre localité, c'est ici qu'on fait des
Daun kita de Mamat Salou Berla. Ça va bien? Ça va? Dans Djéli. D'accord, donc au côté du Madina. Ah d'accord, d'accord. Non, Vrai fils de Léopold Sédar Senghor, c'est pas vous. Ils sont vrais fils de Léopold Sédar Senghor. Ana travail am coup. Damay def damay xarama sam ko mala. Jëla ka kamara. Diallo. Regardez. Camarade.